Coucou tout le monde, c'est Tristana, vous m'avez découvert dans Les Marseillais, donc j'ai hâte de vous faire partager mon aventure et aujourd'hui je suis avec Sam. Hello Tristana! Bonjour Sam. Comment ça va? T'es pas trop fatiguée? Je sais t'as pris le train, t'es partie très tôt ce matin. Un petit peu, j'ai pas trop l'habitude de me lever tôt, mais ça va, je suis en forme là. Bon, on va partager ce moment avec vous, tous ensemble, avant qu'on parle des Marseillais, avant qu'on parle et qu'on tire le bilan de ton aventure dans les Marseillais Asian Tour sur W9. Je veux tout simplement, ma communauté le sait, commencer comme ça cette interview, que tu nous parles de toi, d'où tu viens, tes études, tes origines, comme ça on apprend à mieux te connaître. D'accord. Donc du coup, j'habite à Marseille. Je suis née dans le 70 à côté de Dijon, donc je ne suis pas une vraie Marseillaise. Mes origines, je suis portugaise et italienne. Et actuellement, à la base dans la vie, j'étais maquilleuse chez L'Oréal. D'accord. Et là, du coup, je suis en pleine dans la télé, je sors d'une aventure, donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, on verra bien par la suite. Ouais. Et côté cœur, je suis célibataire. Oh tu nous as fait ton CV, c'est parfait, tu as Voilà. anticipé les questions. Alors, pourquoi tu as participé aux Marseillais? Est-ce qu'il y a un lien avec Benji, même si Benji, on en parlera après, parce que tu as eu une relation en privé, hors télé, avec lui pendant 3 ans, je crois. 3 ans, oui, c'est ça. Oui, il y a un rapport avec lui, parce que du coup, le but, c'était quand même d'aller le récupérer dans l'aventure. Et aussi, on m'avait proposé plusieurs fois de faire plusieurs aventures, je ne voulais pas le faire. Quelles aventures? On m'avait proposé les Princes de l'amour, les Marseillais plusieurs fois, donc... Et pourquoi tu avais refusé jusqu'à présent? Parce que je voulais pas du tout faire de télé. Pourquoi? Benji était dans la télé, il avait arrêté pour moi, et c'est vrai que je suis une personne qui est quand même assez timide. Ah, c'est toi la fameuse dont il m'avait parlé une fois en interview, qu'il avait eu le cœur brisé? Peut-être. Totalement. Ah là là, ça y est, c'est en train de me revenir. Ok, c'est bon, j'ai mes questions pour après. Donc du coup, c'était vraiment pas mon monde et vu que lui l'avait arrêté, je voulais pas me mettre moi dedans. Et au final, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas tenter une aventure, on verra bien. C'était un challenge un peu. Bon, on va pouvoir parler de Benji. Donc vous avez été ensemble pendant 3 ans. C'est ça, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi. Votre relation, elle a commencé quand? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait? Alors, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc, lui, il allait partir pour le tournage des Princes de l'amour. Donc, son but à lui, c'était que je vienne dans les Princes. J'avais pas du tout envie de faire de télé, donc le contact, il a été coupé. Oh, mais quand il était dans les Princes, vous étiez ensemble ou pas? Non, pas du tout. Non, en fait, on s'est parlé avant qu'il parte en tournage sur les réseaux sociaux. Donc, lui, il m'a dit qu'il allait partir en vacances. Je savais très bien qu'il allait partir en tournage. Votre relation était finie, là, les 2 ans et demi? Non, quand ça a commencé. Tu parles de la première saison des Princes. Ben oui, autant pour moi. Quand ça a commencé, donc il devait partir en tournage. Donc on a arrêté complètement de se parler, on ne s'était pas vus, etc. Et quand il est rentré des Princes, en fait, il était déçu parce qu'il pensait que j'allais le rejoindre aux Princes de l'amour. Ouais. Donc on a commencé à se reparler et après on s'est mis ensemble. Vous êtes mis ensemble donc après sa première saison des Princes de l'amour. Oui, c'est ça. Ok. Et comment ça s'est fait, cette relation? Comment tu la décrirais, cette relation? Ça a été un coup de cœur. On a eu le coup de cœur direct tous les deux. Après, moi, au début, je n'étais pas très emballée parce qu'il faisait de la télé. Il avait quand même pas mal de notoriété. Donc, ce n'était pas facile pour moi. Mais au final, je lui ai fait confiance et j'ai eu raison. Vraiment, ça s'est très, très bien passé. Et après, il a arrêté de faire de la télé pour moi. C'est fort, ça, d'arrêter de faire de la télé. Oui, c'est fort. C'est toi qui lui avais demandé? Non. Et pourquoi il a pris cette décision? C'est lui parce que du coup, ça ne sert à rien d'être en couple. Tu ne peux pas être en couple avec une personne qui n'est pas de ce monde-là. Et toi, partir en tournage à droite, à gauche, surtout qu'on sait très bien comment ça se passe. Vous étiez très amoureux? Oui, on était très, très... moi, c'est mon premier amour. C'est la personne que j'ai aimée le plus dans ma vie. Mais alors, comment tu le vivais quand tu le voyais à la télé ou même par la suite quand tu l'as vu dans d'autres aventures qu'il a pu faire? C'était très dur. Parce que du coup, même quand on s'est séparés, il est parti, je crois, 2 mois après faire une autre aventure. Donc, je l'ai très, très mal vécu. D'ailleurs, je pense que lui, il me sort des excuses qu'on s'est séparés parce qu'on ne s'entendait plus, parce que ci, parce que ça. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il voulait repartir faire de la télé. Donc, tu penses qu'il a privilégié la télé? Oui, je pense qu'à force, il a privilégié la télé. Je pense que ça lui manquait énormément de faire de la télé. Est-ce qu'à un moment donné de votre relation, il n'a pas été déçu? Je te pose cette question, non pas parce que je juge, mais c'est parce que, comme beaucoup, on a pu lire que tu l'aurais trompé pendant votre relation.
Non, donc je lui dis, je ne l'ai pas trompé. Ça, c'est lui qui pense que je l'ai trompé parce que c'est vrai qu'à un moment donné de notre relation, ben, ça allait plus, on s'entendait plus, on se voyait plus trop. On était des colocataires en fait dans l'appartement. Chacun faisait sa vie. Donc c'est vrai que moi, ben, je sortais énormément en soirée avec mes copines. Je rentrais très tard dans la nuit. Donc après, lui pensait que c'était parce que je le trompais. C'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. Tu faisais la fête, Oui, quoi. voilà, je faisais la fête pour un peu oublier mes soucis ben, à la maison. Et tu voulais vraiment le récupérer Ben, dans les Marseillais? ce qui s'est passé, c'est qu'avant le tournage, on s'est revus, Mhm. donc, ben, pendant qu'il était avec Alix. Oui, on va en parler en détail. On s'est revus et je me suis dit, ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus ensemble, on se revoit, c'était quand même fort. On a vécu une histoire qui était très forte, on était très amoureux. Donc je me dis, quand tu as oublié ton ex et que c'est fini, tu peux pas la revoir comme ça, comme si c'était rien passé. Donc je me suis dit, peut-être qu'en allant là-bas, on pourra se remettre ensemble. Pas forcément dans l'aventure, mais déjà se rapprocher et voir pour la suite. Vous vous parliez en dehors depuis cette aventure ou pas? Là maintenant, Avant de tourner les Marseillais Asian Tour? oui, oui. Et oui, du coup, on se revoyait, on se parlait souvent. Ok. Et donc toi, c'était, si je comprends bien, parce que c'est important, l'optique était de renouer un contact. Si vous vous remettiez pas ensemble dans le programme, c'était pas grave, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Mais par contre, ta volonté était de te remettre en couple avec lui ou C'est ça. pas? Oui, oui. Est-ce que, comme le pensent certains tweetos, tu vois, je peux dire, je pense que Tristan a encore des sentiments du passé par rapport à Benji. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Au moment où tu commences à tourner les Marseillais? Au moment où je vais dans les Marseillais, oui. Parce que du coup, j'ai fait quand même beaucoup de kilomètres pour le retrouver. Donc, ma démarche, elle était vraiment sincère à la base. Hein. Ok. Tu dis dans les Marseillais que Benji a, selon toi, changé, que tu ne le reconnais pas. Tu as dit, il n'est pas le même à la télé. À quel niveau? J'ai l'impression qu'il est un peu manipulateur à la télé. Moi, c'est pas la même personne que j'ai connue. C'était une personne qui était vraiment gentille. Il a tout donné pour moi dans sa vie. Là-bas, il m'a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Tu fais référence à quoi, Alix? Oui, ben, je me mets pas en couple devant toi, machin. Il t'avait dit quoi? Je me mettrai jamais avec elle devant toi. Ou D'accord. avec une autre. Mais il s'en est fallu de peu quand même. Hein. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, en fait, ça m'a même pas fait de la peine, ça m'a déçue. Parce que moi, je lui ai dit, je préfère que tu fasses les choses devant moi, ne les fais pas dans mon dos. Et au final, ça se faisait dans mon dos ben, quand il n'y avait pas les caméras. Quoi. Comment tu l'as compris, ça? Ben, quand il n'y avait pas les caméras, on se retrouvait tous ensemble et je voyais très bien que c'était pas comme quand il y avait les caméras. Ils étaient un peu plus proches, on va dire. Alors, j'aimerais justement qu'on parle de Benji et Alix. Donc, avant les Princes de l'amour, dans les Marseillais vs le reste du monde, Benji et Alix se mettent en couple. Jusque-là, on est d'accord. Leur couple dure un petit peu après les Marseillais vs le reste du monde. Et pendant qu'ils étaient ensemble, Benji aurait eu, tu l'as dit, mais j'aimerais plus de détails, un lien avec toi. Est-ce que tu savais qu'il était avec Alix? Est-ce qu'il la voyait dans son dos? Comment ça s'est fait? Alors moi je savais qu'il voyait Alix, donc sa phrase à lui c'était je lui dois rien, on n'est pas en couple. On se fréquente comme ça, comme je peux en fréquenter une autre. Et du coup, ben, nous on se voyait, on se parlait, oui, quand il la voyait à elle. Même quand elle était descendue à Marseille en vacances, on s'envoyait des messages pendant qu'elle était avec lui. Tu le savais, toi, qu'il était avec elle? Oui, moi je savais qu'il était avec elle. Et qu'est-ce que ça te provoquait? Ça te faisait quoi? Ben, je me disais, si t'es avec une fille et que tu m'envoies encore des messages, c'est pas pour rien. Si vraiment il était amoureux à ce moment-là d'elle, s'il avait envie d'être avec elle, ben, on ne se serait pas envoyé des messages et on ne se serait pas revus par la suite. Qu'est-ce que ça t'a fait de lire dans les médias des titres comme celui-ci? J'en ai noté un qui avait titré Tristana et Benji Samat ont couché ensemble. Ça, c'était sorti au moment où il était avec Alix. Ça fait quoi de voir ça publiquement? Oh, pardon, excuse-moi, c'est comme à l'école, j'ai oublié de mettre en silencieux. Voilà, c'est fait. Après, moi, j'assume totalement ce qui s'est passé. Hein. De toute façon, je l'ai dit dans les Marseillais. On a couché ensemble. Moi, j'assume totalement tout ce que je fais. Donc, Parce que certains sur les réseaux, une fois de plus, disent « Mais franchement, ça se fait pas, elle fait ça alors qu'il était avec Alix. » Toi, comment tu te défends par rapport à ça? après, s'il y a une personne à qui elle doit en vouloir, c'est à lui, c'est pas à moi. Moi, je suis son ex, on est restés longtemps ensemble, j'ai envie de le récupérer. Donc, que ça soit elle ou une autre, il revient me voir forcément que je vais pas le repousser. Donc, si elle doit en vouloir à quelqu'un, c'est plutôt à Benji, c'est pas à moi. Et à ton niveau,
Quel était le but de révéler cette bombe, entre guillemets, pendant les Marseillais? Ben parce que je voyais... En fait, à la base, je m'étais dit, je peux pas lui dire, je peux pas lui faire ça, il est correct avec moi. Du moment où il a commencé à pas être correct avec moi et à me dire, de toute façon, moi, je suis totalement honnête avec Alix, elle sait qu'on s'est revus. En fait, j'ai voulu voir s'il me prenait pour une conne, hein, tout simplement. Enfin, tu me dis dans les yeux, Alix, elle sait qu'on s'est revus, il n'y a pas de souci, tout va bien. Ah ouais? Et quand je suis allée voir Alix et que je lui ai dit apparemment tu es au courant, là j'ai vu que vraiment Benji, en fait il jouait sur deux tableaux parce que d'un côté il voulait pas me blesser, il voulait pas me faire de mal, mais il avait peur que je balance cette bombe en fait. Donc il était un peu gentil avec moi. Et d'un autre côté, il lui disait à elle, ah, mais je me remettrai jamais avec Tristana, elle m'a fait du mal, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Donc moi j'ai voulu mettre les choses au clair et au moins tout le monde est au courant. Est-ce que c'est pour ça que tu as quitté le programme face à Alix? Non, pas par rapport à ça. Pourquoi toi t'es partie? Pourquoi elle est restée? Ben, je pense qu'elle est restée parce qu'elle était en couple avec lui. Moi, après, j'étais son ex, même si je me suis mise avec quelqu'un d'autre par la suite. On va en parler, Naka. Les Marseillais, je pense qu'ils ont choisi Alix pour Benji. Benji, c'est leur ami, il est dans la famille des Marseillais, donc ils n'allaient pas lui imposer son ex plutôt que sa copine actuelle. Qu'est-ce que tu penses du couple Benji-Alix aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, je pense qu'ils sont très amoureux et qu'ils sont très bien ensemble. Ça te fait pas mal? Honnêtement, non. À l'heure d'aujourd'hui, non. Ça te fait plus Ça mal? me fait plus rien. Ça me Ah. fait plus rien du tout. Avant, oui? Au début, dans les Marseillais, ça m'a fait quelque chose, c'est normal. Et au final, même au fil de l'aventure, je me suis dit, mais c'est pas la personne avec qui j'ai vécu, la personne que j'ai connue. Donc, s'il est bien avec elle, tant mieux, garde-le. Enfin, vraiment qu'ils restent ensemble tous les deux. Et je pense qu'il se fait énormément manipuler. Manipuler à quel niveau? Je pense qu'Alix le manipule totalement. Là, il est amoureux, il voit rien. Oui, mais en quoi elle le manipule? Donne-nous des exemples. Je pense pas que c'est une... Pour moi, cette personne, elle est pas honnête. Voilà, Mais pas honnête dans quel sens? Parce que je pense je juge pas. Mais tu vois, si je te dis, bah tiens, Pierre, il est pas honnête, il faut que je t'explique pourquoi. Oui, non. Je pense qu'elle elle est amoureuse de lui, mais je pense que par la suite, elle lui fera du mal. C'est une fille elle est manipulatrice, elle aime tout le temps se mettre en avant, elle aime parler sur tout le monde. Il y a qu'elle qui compte. Et je pense vraiment que je la sens pas. C'est pas parce qu'elle est avec Benji, hein, il a eu d'autres filles après moi qui n'avaient pas de soucis, mais elle, vraiment, je ne la sens pas. Mais pendant le tournage, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait avoir ce discours, fait avoir cette sensation inexplicable quelque part? Déjà, le fait elle était toujours sur mon dos toute la journée. Tu t'es mise avec Benji, pourquoi tu es sur moi toute la journée? Qu'est-ce qu'elle te disait? Elle faisait quoi? Pareil, critiquer mon physique, tu es plate, de toute façon tu l'as trompé, qu'est-ce que tu fais encore là? En fait, c'était du matin au soir, elle était sur mon dos, sauf que moi je la calculais pas parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, tu es venue pour récupérer Benji, tu l'as récupéré. Maintenant, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre mon aventure tranquillement. Moi, franchement, je les embêtais pas les deux. Je leur parlais pas, ils n'existaient même plus pour moi dans la maison, je les regardais pas. Mais elle, en fait, toute la journée, on aurait dit qu'elle avait quelque chose à prouver, en fait. Toute la journée, elle venait me piquer, mais c'était tous les jours. Même Benji, elle en avait marre à un moment donné. Il lui disait, en fait, je comprends pas, laisse-la tranquille, elle te calcule même pas, elle te fait rien, tu es sur son dos toute la journée. Quel était le but? Je sais pas. Enfin, je pense de me faire péter un plomb pour que je parte ou je sais pas, sauf que l'ignorance, c'est meilleur des mépris. Hein. C'est quoi la différence entre Alix et toi? Moi, je suis très discrète comme fille déjà. Elle aime tout le temps se montrer, elle crie. Il n'y a qu'elle en fait. Elle parle tout le temps d'elle. Elle sait tout sur tout. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, même les habitants de la maison, ils en avaient marre à un moment donné. Je pense vraiment qu'ils l'ont fait rester parce qu'elle était avec Benji et pas pour sa personnalité à elle. Pourquoi tu as dit, alors parce que je n'ai pas compris cette phrase que tu as dit sur Insta Story, tu as dit, c'est sûr qu'il y a un monde et l'hystérique MDR. Est-ce que tu te souviens? Tu parlais d'Alix. J'ai noté cette phrase, mais je la comprends pas. Pourquoi tu emploies le mot hystérique? Pourquoi tu dis c'est sûr qu'il y a un monde? Un monde entre quoi? Entre elle et toi? Oui, un monde entre elle et moi. On est complètement différentes et oui, elle est hystérique. Elle est folle. Moi, elle est folle. Déjà, de s'acharner sur quelqu'un qui s'en fout de toi, qui te répond pas, tu n'existes pas, même pas l'heure je lui donnais dans la maison.
elle était inexistante. Et elle est hystérique dans le sens où elle s'acharnait un peu sur moi. Donc je sais pas si c'était de la jalousie mal placée ou je sais pas, mais c'était quelque chose. Hein. Pourquoi Alix te traite de mytho et derrière, Maëva et Carla surenchérissent quelque part elles aussi, en validant le fait que tu serais mytho? Il y a une histoire à un moment donné dans le programme. En fait, il y a eu un quiproquo. Et de là, elle a commencé à dire que j'étais une menteuse. Aussi le fait que j'assumais Qui? pas. Maëva ou Carla? Non, Ah, Alix. pardon. Et après, Maëva, c'est la copine de. C'est la copine d'Alix, donc elle a juste suivi le truc en fait. Hein. Et Carla, pourquoi elle semble appuyer là-dessus aussi? Carla, c'est pareil, elle suit, elle va un peu où le vent lui mène, hein, la mène. Carla, elle est gentille. En fait, elle est gentille avec tout le monde, Carla, mais elle va un peu ouais, où le vent la mène. Ça veut dire quoi? Elle suit les gens, elle n'a pas de propre opinion sur les personnes. J'ai l'impression qu'elle se place un peu où ça l'arrange. On parle de Naka? Allez. Allez, avant de revenir justement avec qui tu es en contact encore aujourd'hui et qui tu ne le seras jamais plus, tu as eu un coup de cœur pour Naka? Oui. Un vrai coup de cœur? Un vrai coup de cœur. Okay. Pourquoi certains téléspectateurs disent ou ont pu dire elle joue sur deux tableaux en fait, Tristana? Est-ce qu'elle vient pour Benji ou est-ce qu'elle se sert pas de Naka pour rendre jaloux Benji? Oui, après, je peux comprendre que les gens pensent ça parce que je suis venue déterminée pour récupérer mon ex. Après, je me mets en couple avec un autre. Mais à un moment donné, j'étais tellement déçue, j'étais mal. Je me suis dit, maintenant, il est temps de tourner la page. Et c'est vrai que j'avais un peu toute la maison à dos par rapport à Benji parce qu'il y avait énormément d'histoires avec Alix, etc. Donc tout le monde prenait le parti de Benji, donc forcément le parti d'Alix aussi. Et c'est vrai que la seule personne qui était tout le temps là pour moi, c'était Naka. Naka, il était toujours là pour moi. Il me demandait toujours si j'allais bien. Il me laissait jamais seule. Après, quand je me suis disputée avec Maëva, il m'a dit prends mon lit. D'ailleurs, où les gens ont dit que j'ai dormi avec lui le premier soir, c'est totalement faux. Ouais, il y a même eu des rumeurs de coucherie. Oui, non, mais c'est totalement faux. Il est venu, justement, j'étais pas bien parce que je m'étais disputée avec Maëva. Il est venu s'asseoir sur le lit pour parler avec moi, me réconforter. De là, c'est parti. Il était dans les draps, ils ont couché ensemble. Enfin, bref. Donc c'est pour ça, c'était un peu mon pilier de l'aventure et au final, petit à petit, on s'est rapprochés, on s'est mis ensemble. C'est quoi la différence entre Benji et Naka? La différence entre les deux, Naka, il est beaucoup plus réservé que Benji déjà. Ah bon? Oui. Moi, Naka, je le connais de deux façons. Donc alors, je le connais à Marseille, il est très fêtard. Il aime beaucoup les femmes, etc. Donc moi, je le connais comme ça. Et dans l'aventure, je l'ai découvert autrement. Un peu attentionné. Du coup, il était avec moi, donc il n'allait pas vers d'autres filles. C'était une autre personne. Donc j'ai beaucoup aimé le Naka de l'aventure. Est-ce que ta relation que tu as vécue avec Benji et la relation que tu as eue avec Naka, et après tu nous diras ce qu'il en est par rapport à cette relation aujourd'hui, j'ai pas envie de te demander laquelle t'as préférée parce que je pense qu'elles n'ont rien à voir. Ah oui, non. Après, je suis restée 3 ans avec Benji. J'ai eu de l'amour pour lui, Naka. J'ai eu. Ah, t'as pas eu d'amour pour Naka? Non, on va dire de l'attachement. Tu peux pas aimer une personne en 2 semaines. Tu peux avoir un coup de foudre en 2 semaines. Oui, parce que le coup de foudre, c'est pas de l'amour. Oui. Non, après, non, c'était pas. J'avais pas de. Je l'aimais bien. On s'entendait bien. Si on avait pu continuer la relation à Marseille, on l'aurait fait. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais. On va dire que je l'aimais bien, je l'appréciais beaucoup. Alors pourquoi tu te dis si on avait pu continuer la relation à Marseille, ça se serait fait, mais malheureusement, ça s'est pas fait? Parce que si on avait passé plus de temps à Marseille ensemble, je pense qu'on aurait pu être vraiment ensemble. Après, ça s'est pas fait. Il est rentré de tournage, on a commencé à se parler un petit peu, à se voir, et après, chacun a repris sa vie. Qui a commencé à plus donner de nouvelles? Je saurais même pas te dire, un peu les deux. Hein. Ah, ça s'est fait naturellement? Ouais, ça s'est fait naturellement. Donc vous étiez pas fait pour être ensemble. Après, on va se croiser en soirée, etc. On s'aime beaucoup. Des fois, on se prend des nouvelles, on s'envoie des messages, mais rien de fou. Ok, donc vous êtes plus ensemble aujourd'hui, au moment où on ensemble. parle. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un espoir? Ou alors est-ce que toi, non, ça y est, t'as fait ton expérience, ça l'a pas fait, tu passes à autre chose? Non, moi je pense que maintenant, chacun fait sa vie. Hein. Donc t'as plus de petites flammes, t'as plus rien? Après, quand je le vois, ça me fait quand même quelque chose parce que on a vécu des bons moments dans l'aventure. Mais je me dis pas, je suis amoureuse de Naka, faut que je le récupère. Non.
Et Benji, par exemple. Alors, je sais qu'avec Desi, on referait le monde. Mais je leur souhaite pas parce qu'ils ont l'air très heureux. Voilà. Et le bonheur, ça fait toujours plaisir. Mais si demain, Benji n'est plus avec Alix et qu'il t'appelle, Benji, qu'est-ce que tu lui réponds? Je pense que je lui mets un stop direct. Vraiment, je lui mets un stop direct parce que ce qu'il a fait dans l'aventure, ça m'a fait énormément de peine. Euh, Au final, j'ai eu toute la maison ado un peu à cause de lui. Parce que il m'avait dit qu'il prendrait ma défense, qu'il se mettrait jamais avec une fille devant moi. Il a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il m'avait dit. Donc, je pense que la page, elle est tournée là. Peut-être qu'il me fallait ça en fait. Il fallait que j'aille peut-être dans cette aventure pour tourner la page avec lui. Et aujourd'hui, la page, elle est vraiment tournée. Donc, il peut revenir 100 fois que pour moi, c'est terminé. Tu ne reflancheras pas. Non. Est-ce que vous pouvez être amis? Parce que des histoires qui se finissent mal, où il y en a un qui n'est Oui. pas d'accord, voilà, je veux dire, ça arrive à tout le Bien monde, ça sûr. m'est arrivé, ça vous est certainement arrivé, et ça, je te le souhaite pas, mais ça, potentiellement, dans une vie, ça peut t'arriver à nouveau. Oui. Voilà. Ami, tant qu'il sera avec Alix, non. Ah bon? C'est impossible. Elle et moi, on n'est pas du tout, on sera jamais amis d'ailleurs. Et non, je me vois pas être amie avec mon ex qui est en couple, je vois pas l'intérêt. Après, si je le croise, lui dire bonjour, pourquoi pas, parce que là, on se dit même pas bonjour en fait, c'est comme si on s'était jamais connus. Et ça, je trouve que c'est. J'aime pas en fait, c'est un manque de respect, parce qu'on est resté longtemps ensemble, on a eu de l'amour, donc au moins se dire bonjour et être en bon terme. Moi, je demande pas plus. Quand tu quittes l'aventure des Marseillais Asian Tour, quelques jours après, on entend un cas qui dit que tu lui manques. Tu l'as vu ça? Oui. Voilà. Et un petit peu après, il y a le jeu des problèmes, il embrasse Maëva. Ça t'a fait quoi? Parce que Maëva, au début, vous étiez amis au début de l'aventure. Oui, on était copines. Vous étiez, allez, vous Voilà, étiez on était copines copines. au début de On l'aventure. s'aimait bien au début de l'aventure. Et ben, franchement, ça m'a déçue quand j'ai vu qu'il a fait ça. Parce que quand je suis partie, il parlait plus du tout à Maëva, ils étaient un peu en mauvais termes. Et à peine je pars, ça faisait quelques heures que je quitte la maison. Ouais, il a embrassé Maëva, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, peut-être qu'il était avec moi pour un jaloux Maëva aussi. Tu crois ou tu te l'es dit? Je me le suis dit. Je le crois pas, mais c'était une supposition. Je me suis dit peut-être qu'au final, s'il a fait ça alors que je venais de partir, c'est qu'il était peut-être pas sincère avec moi. Après, au final, en y réfléchissant, je me dis que Naka, il est joueur. C'est sa première aventure. Il avait peut-être envie de jouer le jeu des problèmes à fond. Et moi, la première, je l'aurais fait aussi. Et à ton niveau, comment penses-tu que Maëva a pris ton rapprochement quand tu étais dans l'aventure avec Naka? Parce qu'elle avait des yeux sur lui. Oui, oui, oui. Elle aimait bien Naka. Après, je pense Et que... vous étiez copines et tu te rapproches de Naka. Ouais. Donc, à la base, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Bah dis-nous, qu'on comprenne. Moi, à la base, Naka, donc je le connais très bien de Marseille parce que je travaillais dans une boîte de nuit donc pour lui. Donc, il était en gros C'était ton patron. voilà, mon directeur. Et c'est vrai que il m'a jamais, il m'a jamais attiré. C'était un beau garçon, mais je me suis jamais dit un jour dans ma vie je vais finir avec Naka. Pour moi, c'était impensable. Et c'est vrai que là-bas, même en étant avec Maëva, quand j'avais un peu les autres ados, pareil, il était toujours là pour moi, donc on se rapprochait, mais amicalement. Après, Julien, quand Naka s'est séparé de Maëva, c'est vrai qu'il a tout fait pour qu'on se rapproche encore plus. Donc au départ, je disais non, 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 non. Mais à partir du moment où je dis non à Maëva et qu'elle ne me fait pas confiance, et qu'elle commence à m'insulter, elle m'a viré de la chambre, etc. Il s'est passé des tas de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on l'a pas vu. On l'a vu qu'elle m'a viré de la chambre. Oui, mais il a dû se passer autre chose pour qu'elle te vire de la chambre. Non, en fait, elle m'a viré de la chambre parce qu'en soirée, je parlais avec Naka. Et donc, il m'a fait un bisou sur la joue. J'ai refait un bisou sur la joue. Maëva est venue me voir. Elle m'a dit, ah, mais vous êtes fait un bisou sur la joue et tout. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, il m'a fait un bisou sur la joue. Je lui ai refait un bisou sur la joue. Maëva, il n'y aura rien. 5 minutes après, je ne sais pas ce que Julien est parti lui dire. Elle s'est mise à hurler, à m'insulter, à vriller. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne me fais pas confiance. Moi, je ne te dois plus rien. Donc, de là, je me suis rapprochée de Naka. Ah bah oui.
D'accord. Donc en fait, c'est le fait qu'elle ne te fasse pas confiance. En fait, moi, c'est le fait de lui dire, je lui ai dit, il se passera rien, on est amis comme depuis le début de l'aventure, et qu'elle commence à me dire, ah, mais tu es amie avec lui, il fait que parler mal sur toi, toi, tu es là, tu prends toujours ma défense. Je lui dis, mais je prends ta défense quand tu as raison, quand tu as tort, je prendrai sa défense à lui. Et en fait, c'est le fait que, ouais, elle me fasse pas confiance, qu'elle parle mal. Je me suis dit, mais en fait, cette fille, c'est pas ma copine. Pareil, elle a commencé à me critiquer sur mon physique directement. Donc en fait, depuis le début, tu penses ça de moi et tu fais copine-copine avec moi. Ben non, ben tant pis pour toi. Est-ce que tu penses qu'elle s'est sentie trahie ou est-ce que c'est toi qui t'es sentie trahie? Non, je pense qu'elle s'est sentie trahie dans le simple fait que je lui ai dit non, je ne ferai pas ça et que je l'ai fait par la suite. Mais si je l'ai fait, c'est parce que pour moi, c'était pas ma copine. Et Julien, alors, il y a eu quelques tweets comme celui-ci, je vais te le lire. Est-ce que je suis la seule à avoir l'alchimie que Julien Tanti a envers Tristana? Attention, je ne dis pas qu'il trompe Manon, non, mais elle le touche clairement. Est-ce que tu avais la sensation d'être un peu trop tactile, un peu trop proche de Julien Tanti? Ah non, pas du tout. Je pense que Julien m'aimait bien parce qu'il voyait que j'étais une personne qui était sincère et que du coup, vu que c'était ma première aventure, j'étais un peu plus réservée que les autres, un peu moins à l'aise, hein. Et je pense qu'il avait envie de me prendre un peu sous son aile, on va dire, pour que je puisse passer une bonne aventure, que je puisse me développer, parce qu'au départ, j'arrivais pas du tout à dire ce que je pensais aux autres, c'était un peu compliqué. Je me retrouvais seule face à tout le monde. Et je pense que c'est juste ça, mais après, j'ai pas vu que... Pourquoi t'arrivais pas à dire ce que tu pensais aux autres? Parce que j'avais tout le monde contre moi. Ça fait quoi ça? Ben, ça fait... j'avais de la peine en fait. Je me suis dit, je viens là-bas, je connais personne. Au final, ben, les seules personnes que je connaissais, elles sont contre moi. Parce que du coup, j'avais pas Gars, il y avait Greg aussi. Et ouais, c'était compliqué. Tu l'as vécu comment? T'es passé par quelles étapes? Ben, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de partir. Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Vraiment. Au final, quand Benji s'est mis avec Alix, quelque part, ça m'a délivrée d'un poids. Je me suis dit, bon, maintenant, c'est fait. Stop. Il faut que je vive mon aventure pour moi et que je passe à autre chose. Et à ce moment-là, quand je me suis mise avec Naka, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans l'aventure qu'au début. Pour parler de Paga, alors, Paga, arrêtez pas de dire que tu faisais une Julien Bert Carla entre Naka et Benji. T'es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Pourquoi il dit ça? Je pense qu'il avait envie de mettre un peu les problèmes, Paga, parce que quand je suis arrivée dans la maison, j'ai un peu semé la zizanie avec lui, enfin contre lui. T'as fait Et quoi? je pense que c'était juste une petite vengeance en fait. Ouais, t'as fait quoi? Ben, alors Paga, l'été dernier, on était tout le temps ensemble. Il s'est passé un truc entre vous? Il s'est jamais rien passé entre nous. Honnêtement? Honnêtement, ah oui, non, Ok. vraiment, je suis honnête à 100%. Et donc du coup, à la base, Paga, c'est l'ex d'une amie à moi. Et donc, il a commencé à me faire des avances par message. Donc, moi, j'ai dit, écoute, t'es l'ex de mon ami. Benji, c'est ton ami aussi. Genre, il se passera jamais rien entre nous. Donc, j'ai complètement fermé les portes. Je ne lui ai jamais laissé une porte ouverte. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai revu Benji, je me devais d'être honnête envers lui. Donc, je lui ai dit, par contre, il faut que tu saches que Paga, il m'a fait un peu des avances. Et Paga n'a jamais assumé. Il n'a jamais assumé en fait. Pourquoi? Je pense qu'il avait peur de perdre Benji. Et surtout qu'en plus je lui ai mis un ex. Donc je pense que si je lui avais dit ok, on se voit, on le dit à personne, c'est bon, c'était parfait. Mais je pense que son ego, il en a pris un coup quand j'ai dit pas du tout en fait, t'es mon ami, on rigole ensemble. J'allais même dormir chez lui avec des amis. Il s'est jamais rien passé. Je pense qu'il en a pris un coup dans son ego, c'est normal, c'est un homme. Et du coup, il a voulu me rendre un peu la monnaie de ma pièce, je pense. Bon, j'aimerais maintenant, pour ce bilan de ta première expérience télévisuelle dans les Marseillais Asian Tour, que tu nous partages clairement ce que tu as dit à tes amis, tes vrais amis proches à Marseille ou à Dijon, et à ta famille quand tu es rentrée. Comment tu l'as vécu cette expérience? Qu'est-ce que tu retiens? Alors, je retiens déjà ça m'a fait grandir. Voilà, je me dis qu'il faut avoir peur de personne, il faut être honnête avec tout le monde. Et quand on a quelque chose sur le cœur, ne pas hésiter à le dire parce que du coup, sinon, ça peut faire des quiproquos. Oui, ne pas parler, ça crée des problèmes. Ça peut se retourner au final contre soi-même. Donc déjà ça m'a appris maintenant à plus dire ce que je pense. Et après, honnêtement, c'était une très belle aventure. Je ne regrette pas d'être allée là-bas. J'aurais espéré que ça se passe mieux
avec Benji, comme j'ai dit, qu'on se remette ensemble ou pas, je voulais un lien avec lui, qu'on renoue le contact. À la limite, j'aurais préféré partir, qu'il se soit remis avec Alix, mais qu'on ne parte pas en froid comme je suis partie. Voilà. J'aurais préféré qu'il me dise, voilà, moi je veux être avec elle, il n'y a rien contre toi, je suis plus amoureux de toi, mais on n'est pas en guerre. Voilà. J'aurais préféré que ça se passe comme ça, et au final, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est un peu la chose que j'ai mal vécue, on va dire. Parce que c'est dur d'arriver dans une maison où il y a son ex, qui est ami avec tout le monde, qui a déjà fait de la télé, et que tout le monde, en fait, prenne son parti à lui. Tu penses que tu vas refaire les Marseillais? Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, on m'a rien dit. Après, je sais que si je reviens à faire les Marseillais, même avec Benji et Alix, c'est sûr que l'aventure, elle sera complètement différente. Dans quel sens elle sera différente? Qu'est-ce que tu ne feras plus? Quelles erreurs ne feras-tu plus? Tiens. Je me laisserai plus faire face à elle déjà, ça c'est clair et net. Et après, je vois pas pourquoi on aurait des problèmes ensemble, sachant que maintenant ils sont ensemble, ils sont amoureux, ils sont heureux. Moi, j'ai tourné la page de mon côté, donc en fait, on n'a plus... je sais pas, il n'y a pas à avoir de la haine en fait. Moi, honnêtement, j'ai pas de haine contre eux du tout. Je leur souhaite vraiment du bonheur et je le pense vraiment. Donc, j'aimerais que ça soit pareil de l'autre côté. Ok. Je suis sûre que c'est pareil de l'autre côté. Je sais pas. Non? Je pense pas, moi. Ah ouais? Et dernière question, Tristana, pourquoi tu postes pas beaucoup de photos sur Instagram? Parce que là, j'ai fait quelques shootings et j'attends tout simplement que les photographes m'envoient les photos. Ok, tout simplement. Voilà. Et tout simplement, je vais communiquer ton compte Instagram. C'est Tristana, avec 2 A à la fin. Et ton compte Snap, c'est Tristana. Les 2 A, ils sont juste avant. De toute façon, tout est ici. Vous pouvez screener, vous pouvez faire tourner, partager sur les réseaux sociaux le compte Insta et le compte Snap de la belle Tristana. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours avec des confidences en toute intimité. La barre de commentaires, elle est juste en dessous. Le bouton pour vous abonner au-dessus de ma tronche. Et Tristana, le mot de la fin. Je te le laisse. Ta caméra, elle est juste là. Merci beaucoup pour tes confidences et merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous fais plein de gros bisous.